est temps de vous informer. Bienvenue à ce bulletin d'information. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a été officiellement présenté à la police nationale lors de la cérémonie de prise d'armes organisée ce jeudi 4 juillet à Kinshasa. La cérémonie était également destinée au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, à la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, ainsi qu'au vice-ministre aux Affaires coutumières, Jean-Baptiste Mwami Ndézé. Le chef de la territoriale nationale a également insisté sur les missions de la police nationale congolaise qui ne doivent en aucun cas encourager ou tolérer les actes de torture. Patience Lokeke. Toutes ces personnalités du gouvernement souminois ont été présentées à la police nationale congolaise par le secrétaire général à l'intérieur après la lecture des ordonnances présidentielles. Devant ces agents de l'ordre de la République et services de sécurité, le VPM Chabani a prononcé un discours promoteur mettant en avant les intérêts de la police nationale congolaise. En votre qualité d'auxiliaire de justice, aussi bien en tant qu'agent de police judiciaire que d'officier de police judiciaire, je vous présente le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Excellence vice-ministre auquel vous dépendez, à travers l'officier du ministère public sous les ordres duquel vous exercez votre mission de police judiciaire. Celle de rechercher les infractions, d'en rassembler les preuves, d'arrêter les auteurs présumés et les déférer devant l'officier du ministère public. À cet effet, je vous enjoins de leur obéir en tout ce qu'ils vous prescriront conformément à la loi dans l'exercice de votre mission de police judiciaire. Vous vous abstiendrez en outre de tout acte en violation de la loi sous peine des sanctions sévères, tant disciplinaires que pénales. Le chef de la territoriale nationale a également insisté sur la mission de la police nationale congolaise qui ne doivent en aucun cas encourager ou tolérer les actes de torture ou les traitements inhumains ou dégradants, quelles que soient les circonstances. En outre, le patron de la sécurité nationale s'est aussi engagé à travailler efficacement sur la sécurisation de personnes et de leurs biens, tout en assurant l'implication sévère de la police nationale congolaise dans la lutte contre les phénomènes Kuluna jusqu'à son éradication totale. La police nationale n'inflige, n'encourage pas ou ne tolère aucun acte de torture, aucun traitement ou peine inhumaine ou dégradante, dans quelque circonstance que ce soit. Après son discours, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de Sécurité, Décentralisation et des Affaires coutumières a gratifié 3 policiers, dont une brigadière en chef Alpha Mossi, Jérémy Mundara, sous-commissaire, et le commissaire adjoint Peter Kabamba. Et on va prendre cette information en bref. La première ministre tient à maîtriser l'inflation et à stabiliser la monnaie locale, affirme le vice-premier ministre chargé de l'économie après une réunion du comité de conjoncture économique présidée par la chef du gouvernement à laquelle étaient également associés les ministres du plan, des finances, du budget, du portefeuille et la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Daniel Mukoko Samba, qui parlait au nom du gouvernement, a aussi parlé de l'approbation de la 6e revue du programme macroéconomique par le conseil d'administration du FMI. Vous allez suivre les détails de cette information dans nos prochaines éditions. Et puis, le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a validé mercredi 3 juillet 2024 la 6e revue du programme économique du gouvernement PEG de la République démocratique du Congo, une première dans l'histoire économique du pays, ouvrant la voie à des financements allant au-delà de la balance de paiement, a annoncé l'institution financière internationale. Suivez à ce propos l'analyse de Jean-Louis Massuekama, journaliste économique au micro des Domomat. Et petit à petit arrivent aussi les indépendances. Le Premier ministre
Lumumba avec le président Kasavubu vont, dans leurs premiers mois, dès leur prise de pouvoir, adresser une lettre à la Banque mondiale et au FMI pour devenir membres. Donc on va leur fixer une quote-part, tenant compte de leur PIB, de leur niveau d'exportation, de la force de leur monnaie, etc. Et payant cette quote-part, ils deviennent membres du FMI. Souvent on parle des pays, surtout africains, aux faibles revenus, comme des élèves du FMI. En fait, ils sont aussi membres du FMI. Le FMI a surtout une mission pratiquement conjoncturelle qui consiste à aider les pays à avoir des monnaies stables, à lutter contre l'inflation, qu'elle ne soit pas trop forte, nourrie par l'économie, pour stimuler la croissance, avoir des banques centrales indépendantes qui bâtissent des systèmes bancaires robustes, assis à côté des systèmes financiers robustes et qui permettent les échanges entre nations, etc. Et cette fois-ci, on a terminé toutes les revues. On a droit pour la 6e revue, c'est un peu comme une petite récompense, à un appui à la balance de paiement qu'on appelle facilité élargie de crédit. C'est un fonds fiduciaire pour la croissance et pour la réduction de la pauvreté et la croissance. Donc, c'est à peu près de 150 millions, 152 ou 157 millions de droits de tirage spéciaux, qui est la monnaie du FMI, un panier de monnaie, on ne va pas trop donner, qui correspond à peu près à 220, 224, 227 millions de dollars pour aider à la balance de paiement. Et puis au-delà de nos frontières, la Banque mondiale indique qu'en 2024, les flux d'envoi des fonds vers l'Afrique subsaharienne devraient s'estimer à 55 milliards de dollars américains. Ce niveau va représenter une légère hausse de 1,5% par rapport à l'année 2023. L'institution indique que cette hausse s'inscrit dans le cadre d'une augmentation globale des envois des fonds mondiaux en 2024. En 2024, les envois de fonds vers l'Afrique subsaharienne devraient connaître une modeste augmentation d'environ 1,5% après un ralentissement de 0,3% en 2023 selon un récent rapport de la Banque mondiale. Ces flux devraient s'établir à 55 milliards de dollars en 2024 contre 54 milliards de dollars en 2023. Cependant, il s'agit d'une croissance plus faible que prévu. Les 3 grands facteurs qui peuvent justifier de la stagnation des remises migratoires à destination de l'Afrique subsaharienne sont, premièrement, dont le coût de transaction est suffisamment élevé et malheureusement les années passent, ça ne baisse pas. Deuxièmement, l'aménagement des conditions d'émigration qui finit donc par donner la possibilité à certains émigrés de faire venir leur famille tout autour d'eux. Et enfin, bien entendu, l'inflation à l'échelle mondiale a érodé le pouvoir d'achat de la diaspora. Selon la Banque mondiale, des facteurs de risque pourraient peser sur cette perspective de croissance projetée des envois de fonds de la diaspora vers les pays d'Afrique subsaharienne en 2024. Il s'agit notamment d'une croissance plus faible dans les pays développés qui entraînera une baisse des envois de fonds de la diaspora africaine, une probable perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale, des risques sécuritaires et des risques climatiques dans plusieurs pays africains. Ces remises sont d'une contribution certaine à l'aménagement des espaces de vie là-bas, à l'amélioration des conditions de vie et surtout également pour ce qui est de la prise en charge socio-sanitaire de certains parents restés au pays. L'institution de Bretton Woods indique que la Gambie, le Lesotho, les Comores, le Libéria et le Cap-Vert sont les pays les plus dépendants des envois de fonds. Par ailleurs, l'Afrique subsaharienne reste la région où les frais d'envoi de fonds sont les plus élevés. Selon la Banque mondiale, les expéditeurs ont dû payer une moyenne de 7,9% pour envoyer $200 vers les pays africains en 2023. Voilà, c'est avec cette information que nous mettons fin à ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, au revoir, mais nous allons nous retrouver pour un autre rendez-vous de l'information à 19h30 avec le même plaisir.